Bonjour et bienvenue sur PYTV. Nous vous emmenons aujourd'hui à Reux, petit bourg situé à équidistance entre Cambrai, Douai et Valenciennes. Mettre en lumière le patrimoine de cette ville tout en sublimant un lieu connu de tous, c'est le défi que s'étaient lancés Christophe et Savine lorsqu'ils ont fait l'acquisition de la ferme Fauvet il y a maintenant plus de 2 ans. Aujourd'hui surnommée les Granges d'Ostrevent, cette ferme construite au XVIIIe siècle était un lieu de rencontre pour les habitants qui venaient y chercher poulets, œufs ou encore lapins. Mais elle renferme également un puits et des souterrains. Aujourd'hui, Christophe et Savine en ont fait leur lieu de résidence principale, mais ils souhaitent donner une deuxième vie à cette immense grange de 40 mètres de long et 12 mètres de haut, accolée au corps de ferme. Une idée ? En faire un lieu de création partagée, autour de rencontres, d'événements, mais également d'un marché couvert de produits du terroir. Le but étant de donner vie à ce lieu en incluant les habitants autour de ces projets. Un reportage signé PYTV et Tiffaine Gaulieu. Bienvenue à Reux. Nous sommes au 5 rue Émile Zola, dans une ferme qui a pour nom maintenant les Granges d'Ostrevent, qui borde la place centrale du bourg. C'est un lieu dans lequel nous sommes arrivés il y a un peu plus de 2 ans et demi, qui est une ferme au carré, alors qui a une dimension trapézoïdale sur un de ses côtés, parce qu'en fait l'ancienne église jouxtait cette ferme et son histoire doit être liée à cette église. C'est une maison qui est réputée pour avoir des souterrains par exemple, et qui comporte des parties anciennes, 18e on pense, et puis il y a une grange monumentale qui elle s'est inscrite sur sa façade, a été reconstruite, remodelée au XIXe siècle. Le projet est d'élaborer ici un lieu de réflexion et de création partagée et d'envisager ensemble des événements. Alors quand je dis ensemble, c'est avec des personnes invitées, mais aussi avec des personnes d'Heureux, des habitants d'Heureux, c'est très important. Nous avons pris soin, lorsque Savine et moi sommes arrivés, de prendre le temps, et on continue de rencontrer des gens, de discuter, de prendre connaissance de l'histoire du bourg qui est assez riche, et à partir de là, de commencer à élaborer des projets. Dans le contexte des Journées du patrimoine 2024, dont la thématique est les réseaux maritimes, mais aussi les réseaux dans un cadre plus général, on va s'appuyer sur cette thématique pour présenter 2 événements. La première exposition sera consacrée à la thématique des chemins. Vous savez que les chemins sont importants dans l'histoire des campagnes, dans l'histoire des bourgs, et on partira à la découverte de chemins, notamment au sud de la ville, chemin de Loir-et-Cher par exemple, et d'autres qui relient la cité à l'Escaut et à son patrimoine maritime. Le deuxième événement s'organisera autour d'une exposition qui abordera l'histoire de la ville et son patrimoine humain et sa particularité, et qu'elle est conçue avec des habitants de la ville. Je vous propose maintenant de découvrir quelques aspects de ce lieu que nous avions déjà partagé pour les précédentes Journées du patrimoine. Nous sommes dans l'écurie qui est prolongée par un escalier qui permet d'accéder à ce qui était des grands greniers à l'étage avec des sols de terre cuite. Et cette grande salle au premier étage conduit elle-même au pigeonnier. Devant nous, une table sur laquelle est rangé un ensemble de morceaux de ferraille collectés sur l'ensemble du site. On y trouve les traces de la vie quotidienne de la ferme. Ici, c'est une imprimerie avec les tiroirs, les casses, des caractères bois pour faire des affiches. Et elle est destinée à travailler sur différents documents pour accompagner les événements réalisés dans les Granges d'Ostrevent, sous forme d'ateliers par exemple. Ici
ici, nous sommes dans la ressourcerie où nous stockons le matériel qui nous sert à la réhabilitation des bâtiments. Je suis contente de vous accueillir devant cette grande grange. Je suis Sabine Faupin et je possède la ferme avec Christophe qui vous a déjà présenté une partie du lieu. Et là, nous sommes juste à l'entrée d'une très grande grange qui fait presque 40 mètres de long, 12 mètres de haut et qui a été réaménagée, surtout agrandie en hauteur, par un de ses anciens propriétaires, Théophile Risbourg, qui était un agriculteur, un riche paysan au 19e et qui en 1829 agrandit ce bâtiment, le surélève et la grange qui est une grange limière, donc avec un accès sur la rue, un accès dans la cour et un autre accès qui permettait aux chariots de rentrer et de sortir. Et ce lieu permettait de conserver le foin dans ce bâtiment. Alors, cette ferme est très connue dans le village, ici à Reux, sous le nom de ferme Fauvet, puisqu'en fait les Fauvets ont exploité la ferme pendant de nombreuses années, de peu près de 1906 jusqu'aux années 80. Et puis après, monsieur et madame Desmarais ont acquis ce lieu et là l'ont transformé en lieu de résidence, ont modifié d'ailleurs la cour de la ferme en jardin, modifié l'utilisation du grand bâtiment en lieu de manège pour les chevaux, ce qui explique le sol qui est en sable de Fontainebleau. Et maintenant, nous, on envisage différents types d'activités à l'avenir. Alors, peut-être des concerts, des rencontres, des événements, des expositions aussi, comme là, lors des journées du patrimoine, on va ouvrir au public. Mais aussi un projet qui n'a pas encore vu le jour, mais ce qui est peut-être par ce reportage une façon d'appeler des participants qui serait d'organiser un marché de produits du terroir, de la région, qui pourrait se dérouler ici dans la grange. Alors ici à la ferme, nous avons reçu aussi beaucoup de témoignages d'habitants de Reux qui venaient chercher le lait, les œufs, les poulets, les lapins aussi parfois. Donc c'était toute la vie de la ferme qui a longtemps existé. Et il y a aussi d'autres restes de cette histoire de la ferme dans un lieu que Christophe va vous faire découvrir. Alors il y a à la fois un ancien puits et puis un four à pain qui est encore là. Malheureusement, on ne peut plus l'utiliser puisque la voûte est fragilisée. Mais tous ces témoignages sont très importants pour mieux connaître et puis on cherche encore donc, des témoignages pour essayer de mieux comprendre le fonctionnement de cette ferme.